Bonjour, je m'appelle Frédéric Lassara, je suis le fondateur et le président de AirCup. Alors AirCup est une start-up qui connecte vos pieds, à travers des semelles connectées. Et ces semelles sont d'abord faites sur mesure. Donc on vient chez vous, au plus près de vous, on scanne votre pied en 3D. Et avec ce scan, on vous fait une semelle morphologique qui est l'inverse exact de votre pied. Et à quoi sert cette semelle morphologique? Elle sert tout d'abord à diminuer ou à contribuer à diminuer des douleurs du dos principalement, puisqu'on sait que le mal de dos c'est le mal du siècle. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Ensuite, cette semelle elle est connectée. Donc à l'intérieur de la semelle il y a une électronique qui augmente votre vie et qui vous permet d'avoir une vie plus sûre et meilleure. Alors dans un premier temps, on s'est focalisé sur du B2B, c'est-à-dire sur la fourniture de cette semelle connectée pour l'industrie et pour particulièrement les collaborateurs et les collaboratrices de l'industrie. En fait, j'ai passé 13 ans dans l'industrie, chez un constructeur automobile. Et dans cette industrie, j'ai constaté que l'industrie était en train de se digitaliser de façon phénoménale, à tel point qu'on parle d'une 4e révolution industrielle. Donc c'est l'équivalent de la machine à vapeur à l'échelle de la data. Tout va devenir digitalisé, mais pour l'instant, il y a un point aveugle. Ce point aveugle, c'est l'humain. Et nous, en fait, on veut connecter les opérateurs, les humains, parce qu'on pense qu'il y aura toujours des humains dans l'entreprise et pas que des robots. Je pense que les points forts de la start-up sont principalement le fait que la solution a été pensée dès le début pour des opérateurs de l'industrie. C'est-à-dire que dès le début, on a pris en compte deux grandes problématiques. L'expérience utilisateur, où on ne peut pas demander à un ouvrier de recharger de l'IoT, en l'occurrence nous, une semelle ou une chaussure connectée, on ne peut pas lui demander de recharger, donc ça doit être autonome en énergie. Et évidemment, on est à la fois dans le cadre du règlement européen sur la protection de la vie privée et également dans le cadre du contrat de travail. Donc on doit être extrêmement transparent et extrêmement pédagogue sur quelles données sont remontées de la semelle connectée et quel est l'usage qui est fait de ces données, comme je l'ai dit tout à l'heure, santé et sécurité. Un opérateur, un ouvrier ou un compagnon fait en moyenne 7 à 10 km par jour en chaussures de sécurité, avec des niveaux de difficulté ou de pénibilité qui peuvent être importants. Donc apporter déjà du mieux-être à travers des semelles sur mesure, c'est quelque chose d'extrêmement bénéficiaire pour les personnes, pour les compagnons. Et ensuite, la connectivité va permettre de protéger leur sécurité. Typiquement, s'il y a un accident grave qui peut survenir, par exemple un choc entre un piéton et un engin, une chute en hauteur quand on est sur un échafaudage ou des glissades, si la semelle connectée peut permettre de comprendre et d'anticiper ces risques-là, finalement c'est tout le monde qui gagne, évidemment l'individu lui-même parce que c'est sa santé et sa vie, mais également l'entreprise qui n'a pas à faire face à l'absentéisme, voire pire, de son compagnon. Aujourd'hui, la start-up est à un moment charnière. Ce moment charnière, c'est le moment où en fait, on a passé les MVP, on a eu des levées de fonds Love Money, et là on va passer à de la pré-industrialisation et à de la vente réelle de notre solution. Et on a hâte d'y être. Pour pouvoir accélérer encore plus vite, on va structurer une levée de fonds beaucoup plus importante. On a trouvé notre premier investisseur et ça va nous permettre d'accroître l'accélération de la R&D et de pouvoir utiliser toute la puissance de l'intelligence artificielle au service des opérateurs de l'usine du futur.